Terre de Fred Bérard. C'est l'heure du quiz du prof. Et avant d'aller saluer le prof, vous dire que jusqu'à date, on a comme finaliste, après 3 jours cette semaine, France, Rosiane et Chantal, à qui on souhaite la meilleure des chances. Salut, prof! Salut. Alors, de quelle couleur était le cheval blanc de Napoléon? Oh, j'ai une idée. Qui a perdu hier contre les Blue Jays? J'avais assez hâte à ce matin. Moi aussi, j'ai pas dormi de la nuit. Il joue le gars que ça y fait rien. Ben non, mais je suis content parce que, tu sais, Toronto, les Blue Jays, écoute... Fait que t'es tout le temps content. C'est la seule équipe canadienne au baseball. Mais mon équipe mon équipe préférée, ça reste les Yankees. Y es-tu Monsieur Dignité, rien qu'un peu? Mais je suis capable de reconnaître le talent des autres. Ouais. Je veux pas casser votre party, mais je vous laisse deviner qui sera au match de dimanche et lundi à Toronto. Oh oui, monsieur. Ah oui, t'as peu. Oui, monsieur. La bottine souriante. Voilà, j'espère qu'elle va sourire jusqu'en 9e. Ben écoute, bravo, ça a été une grosse expédition. Ben non, pas besoin de me féliciter. Avoir des billets aujourd'hui, c'est pas une tâche facile. T'as juste besoin de sortir ta carte. Oui, mais il faut que tu aies quand même, au niveau du rang, il faut que tu aies quand même priorité. Faut que tu arrives à avoir... J'aime ça, moi, à Toronto. Je trouve que dans les années 90, je trouvais ça plate à mort. C'était gris, c'était très, très business. Oui. Mais c'est devenu très culturel, très chaud, très effervescent depuis, je sais pas, peut-être en 2000-2010. Oui, puis le hotspot, là, où tout se passe, là, c'est cool, le Rogers, la tour du CN, tout ça, là, c'est vraiment un beau coin. Ça bouge. Non, mais il y a des spectacles, là, j'imagine que ça va être froid pour le Wistiti un peu. Mais, un peu plus, oui. L'été, il y a vraiment, j'ai vu des shows, je sais pas à quel point c'est improvisé ou pas, là, mais... Ouais. Vraiment, vraiment très bien. Ben, j'étais allé en janvier avec Fiston, moi, pour le basket. Oui, pour les Raptors, c'est puis, vrai. c'était bien le fun en janvier aussi. Ah oui, oui. Pour ceux qui se disent, je ne vais plus aux États-Unis, où pourrais-je bien aller? Voilà. Un petit détour à Toronto. Il y a beaucoup de gens, des auditeurs, on en voyait plein sur les réseaux sociaux qui sont allés voir du baseball, là, des gens du coin au cours de l'été. Ouais. Puis, puis en plus, les restaurants là-bas, c'est une ville qui est très, très multiculturelle. Il n'y a pas... je te dirais, il n'y a pas grand-chose à travers le monde que tu ne peux pas manger à Toronto. Montréal aussi, c'est quand même vraiment très, très bien. Oui. Et je pense que Toronto, c'est peut-être rendu une petite coche au-dessus en termes de variété. OK. Il y a des gens qui nous écrivent. Puis la question, c'est quoi? Oui, nous, on dit que le monde est impatient, mais c'est correct, j'aime ça. Moi, il n'y a pas de délit d'enthousiasme dans ma chronique, au contraire. Non. Alors, assez facile, je pense. Mais il y a peut-être un petit piège. En tout cas, à vous de savoir. Est-ce que Abraham Lincoln était un républicain, un démocrate ou un indépendant? Ah, c'est bon. Là, je ne vous ferai pas un choix de réponse. Non. Ben, c'est un peu ça. Ouais. C'est ça la Parce qu'à chaque fois, tu me regardes comme un merlan frit en suppliant des choix de réponse. Comme un calmar frit. Je trouvais que tu en avais déjà. Mais bon. Excellent. Bien joué. Beaucoup de choses. En commençant par le positif et ce qui est en apparence jusqu'à date. Pas juste en apparence. Les gens là-bas, c'est un répit, on va se le dire, là, du côté d'Israël, la bande de Gaza. Les images qui circulent depuis hier soir, Fred, on dirait que c'est le party quelque part, c'est la reprise d'une certaine vie normale et de plus en plus d'observateurs disent ce que tu disais depuis le début de la semaine, c'est-à-dire que Donald Trump va l'avoir, son prix Nobel demain. Moi, je pense que oui. Là. Ça reste à voir. Mais regarde, on peut le voir le verre à moitié plein puis le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est bon, la première étape est réalisée. La première étape du plan, c'était quoi? C'est quoi? C'est Hamas redonne les otages à Israël. Israël cesse ses attaques militaires. Et on laisse enfin entrer de nouveau l'aide humanitaire. Bloquer l'aide humanitaire, c'est un crime en droit international. Ouais. C'est une agression qui est très grave. Tu sais, ta femme a un peuple. C'est pas drôle. Tout à fait. Puis on a vu la flottille avec Nima Machouf. Nima, qui est une amie, c'est déjà été une de mes expertes dans un de mes dossiers en droit constitutionnel. Puis de l'avoir, se faire emprisonner, détenir en fait par Israël, je me suis trouvé ça vraiment... C'est vraiment rough. Et elle est devenue le visage un peu de cette situation-là, parce qu'on la connaît, hein, on la voit à la télé. Oui. Puis tu sais, Greta Thunberg, elle s'est fait tabasser. Là, je veux dire, c'est des malades, ces gars-là. Il n'y a pas d'autre mot. Bref, là, au moins, ce volet-là, il est réglé pour tout de suite.
Pourquoi je dis le verre à moitié vide? Ben, il y a deux volets. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on en a parlé souvent. On disait tant et aussi longtemps que Trump va laisser aller Netanyahou va se gâter avec son génocide. Ouais. Le jour où Trump va dire là, ça va faire, mais ça va arrêter. C'est juste dommage. Comme je vous dis, vous choisissez si vous avez le goût d'être optimiste ou plus pessimiste. Ben, pas optimiste, pessimiste, mais plutôt verre à moitié plein ou moitié vide. Ce qui est dommage, c'est que là, ça se passe 2 ans après coup, où on aurait pu stopper le génocide il y a 6 mois, il y a 8 mois, très. Biden aurait pu le faire aussi avant, évidemment. Et là, bon, bref, oui, tout le monde est content, mais pour ceux qui restent, honnêtement, Gaza est en ruine. Il y a eu, écoute, selon les estimations, là, c'est plusieurs dizaines de milliers de morts, mais on est probablement plus dans le 100-200 000 là, quand on creuse un peu. Bref, puis l'autre volet, peut-être verre à moitié vide, mais lui, en tout cas, c'est verre à moitié, on verra. Et les prochaines étapes du plan, c'est-à-dire, par exemple, est-ce que le Hamas va accepter de se démilitariser, va accepter de se désarmer? Il a toujours refusé, mais ça fait partie du projet global. Il n'y aura pas trop le choix, surtout que la Syrie, le Qatar et le Liban, qui appuyaient le Hamas, eux se sont fait bombarder aussi par Tel Aviv, donc par Israël, sont écœurés, ils ont laissé tomber le Hamas. En d'autres termes, le Hamas est vraiment isolé au moment où on se parle. Mais le problème encore avec ce genre d'affaires-là, c'est que les deux vont se regarder en chien de faïence. Dès qu'Israël va penser que le Hamas est encore armé, ils vont continuer d'attaquer. Puis à l'inverse, s'ils continuent d'avancer dans les terres de Gaza, continuent de les occuper, le Hamas va dire, ben moi, je me désarme pas. Fait que donc, bref, oui, la première étape, mais je reste encore très, très prudent à savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Surtout que, je finis avec ça, dans le plan en question, il est prévu que Gaza va être géré par une autorité administrative internationale. Ce qui est une excellente idée. Là. Tu veux pas laisser ça à Israël, évidemment, puis tu veux pas laisser ça au Hamas non plus, de toute évidence, exactement pour les mêmes raisons au final. Mais qui va le gérer, puis comment ça va gérer? On sait que Tony Blair est là-bas. Ouais. Il va y avoir une certaine forme d'acceptabilité sociale, comment on va fonctionner. Ça reste encore à voir. En d'autres termes, c'est facile de dire, oui, on va gérer ça à l'international, mais c'est ça, attendons voir. Hey, tu penses-tu que ça va faire en sorte que ça va augmenter la popularité de Trump aux États-Unis, ça, dans les sondages? Est-ce que ça va paraître bientôt? Ouais. Ben oui, ça c'est sûr. Puis, tu sais quoi, écoute, je ne peux pas détester quelqu'un plus que je déteste Trump, mais ça, c'est ce qui aurait dû être fait depuis longtemps. Mais regarde, tant qu'à moi, il est pas mal trop tard, mais on va le prendre quand même. Puis j'espère qu'on va se rappeler de ça. Là. Tu sais, quand le président des États-Unis veut que tel conflit armé arrête... C'est possible. Capable de le faire. Oui. Ça a pris 3 jours. Il a annoncé ça, c'est quoi? J'exagère avec 3 jours. Là. Ah non, pas tant que ça. C'était vendredi. Ça a pris une semaine. Pas des farces. Puis Netanyahou, pas très content de ça, parce que lui, avant le 7 octobre 2023, il était en pleine débandade d'un point de vue popularité. Ouais. Son gouvernement est en train de se faire ramasser. Et puis là, pouf, il a ramassé le cheval de bataille dont on va éliminer le Hamas. Let's go génocide, sans employer le mot. Et puis ben là, tu viens d'y retirer sa bébelle par excellence. Là. Fait que lui, je suis pas sûr qu'il est très, très heureux de la tournure des événements. Surtout qu'il avait dit à Trump, oui, j'accepte le plan de paix, mais si le Hamas ne l'accepte pas, on va continuer le travail, terminer le travail, c'est-à-dire terminer le génocide. Et tu l'as dit, ça démontre le poids des États-Unis au niveau mondial et le poids de Trump également dans cette histoire-là, là, tout ça. Là. Absolument. OK. On fait un petit arrêt de rien du tout, 60 secondes. Continuez de nous écrire avec la réponse que vous pensez concernant les allégeances politiques d'Abraham Lincoln. Je sais, vous n'étiez pas là, mais ça se trouve. 825-255-9909. On donne vendredi, demain, un lavage complet de votre véhicule d'une valeur de 100 chez Honda Mont-Laurier. On revient. Trudel le matin. Le commentaire de Fred Bérard. Fred, ta rue du Pont est méconnaissable. On te le dit, là. Oui? Tu viendrais faire un tour, des chances, tu tombes dans le trou, fait qu'on te dit de rester chez toi pour l'instant. Télétravail. Vous savez qu'il y a une blague qui circule sur les réseaux sociaux qui est celle-ci. Si jamais il y a une 3e guerre mondiale,
s'il vous plaît, ne pas bombarder les rues de Montréal, c'est déjà fait. Tant qu'à ça. On parlait un peu de cette constitution québécoise qui, donc, est déposée aujourd'hui par ton bon ami Simon Jolin Barrette et qui se veut, ben, c'est les désirs de Barrette, évidemment, qui se veut apolitique. On veut que ce soit, évidemment, rassembleur, que ce soit, qu'il n'y ait pas de parti collé à ça, alors que, bon, c'est très bien que ça... Et l'opposition n'embarque pas, mais pas du tout. Tu vois ça venir comment? Une constitution québécoise, d'abord, est-ce que ça nous prenait ça? Est-ce qu'on était dû? C'est tellement rassembleur que personne n'en veut. C'est ça. C'est rassembleur au bout. Ça passe super bien. Ben, il y a plusieurs choses à dire. Une constitution, c'est un projet qui est noble, qui est légitime, mais à condition, justement, que ce soit rassembleur. Tu sais, tu ne garoches pas une constitution juste... Il ne faut pas que ta constitution soit le reflet de ce que pense uniquement un parti. Il faut que ce soit des valeurs de ton peuple, de ta nation, des valeurs qui soient parfois peut-être un peu, comment je te dirais, un peu tarte aux pommes, essentiellement. Ouais. Mais c'est pas grave, ça prend quelque chose où tout le monde se sent représenté, en quelque sorte. Là, il faut que tu consultes le peuple, faut que tu consultes... T'as pas le choix. Tu sais, c'est vraiment un oxymore, ça. Ils disent, oui, c'est rassembleur, mais on consulte personne. C'est ridicule, là. Il n'y a pas de constitution qui se fait, comment je te dirais, puis là, il y en a qui disaient, oui, mais le rapatriement de la constitution canadienne, ça, c'est vrai que le Québec a été exclu ou c'est exclu, ça dépend des versions, mais une affaire qui est sûre, c'est qu'il y avait eu quelque chose comme... Écoute, c'était une affaire de fou, là. 1400 mémoires qui avaient été déposées devant le Parlement à Ottawa. Les gens allaient présenter leurs mémoires, puis ça passait à télé, à Radio-Canada dans le temps. Il y avait eu quelque chose, comme je me rappelle plus, là, 100 jours ou 200 jours d'audience, puis les gens arrivaient avec « Moi, j'aimerais ça dans la Charte canadienne, il y a le droit à l'égalité pour protéger les femmes. Moi, j'aimerais ça ci, moi, j'aimerais mieux pas ça. » Bon, puis ainsi de suite. Ouais. Bon, là, tu vas me dire, ça vaut ce que ça vaut comme exercice. Mais quand tu viens en démocratie, ben c'est ça. Hein? Il y a des groupes qui s'affrontent, il y a des individus qui sont pas d'accord, puis ça fait partie de la game. Puis là, l'idée après ça, ben t'essaies de t'inspirer aussi ce qui se fait à l'international, parce qu'il y a du droit humanitaire là-dedans. Il y a des valeurs qui sont très internationales aussi. Si je te dis liberté d'expression, c'est pas René Lévesque, c'est pas Robert Bourassa puis Pierre Trudeau qui ont inventé ça. Ça existait bien avant. Donc bref, ça pour te dire que là, Jolin Barrette, il fait ça dans son bureau avec 2-3 conseillers. Puis ça prend pas la tête à Papineau pour réaliser que l'idée derrière ça, c'est de pogner les partis d'opposition. C'est ça qu'il essaye de faire. Parce qu'il va présenter ça en chambre. Il va dire, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Vous êtes contre une constitution québécoise. Ben oui. Écoute, si vous êtes contre la constitution québécoise, vous êtes donc contre les Québécois. Tu sais, la manœuvre est grosse comme un dromadaire au dépanneur Jules. Je veux dire, c'est comme, tu peux pas le manquer. On a des images. Non, mais honnêtement, je le dis en tout respect, mais si vous pensez sérieusement que la CAQ fait ça en toute bonne foi... Ben non. Non, je veux dire, arrêtez ça. Là, ce qui ne veut pas dire que l'exercice lui-même n'est pas noble, n'est pas légitime. Alors, pour répondre au deuxième volet de ta question, à quoi ça sert? Bien, ça dépend ce qu'il y a dedans. T'sais, on a déjà un volet très important d'une constitution, c'est-à-dire une charte québécoise. On a ça depuis 1975. Puis la charte québécoise, qui est donc née, on avait une question là-dessus dans le quiz dans une couple de semaines, qui est née avant la charte canadienne, ben, elle protège en bonne partie les valeurs du Québec. Puis ça, c'est René Lévesque lui-même qui disait, on a une charte, on a des droits fondamentaux, puis ça nous permet de nous définir comme Québécois. Hein? On peut se dire que ça a changé depuis. Donc ça, pour te dire qu'on a déjà ce volet-là, fait qu'il reste quoi? Là, c'est qu'il se met à tripoter le partage des compétences. Le partage des compétences, c'est quoi? C'est ce qui est déterminé dans la Constitution canadienne, aux articles 91-92 de la loi constitutionnelle de 1867, où on dit, le fédéral, toi, tu as telle juridiction, les provinces, dont Québec, vous avez telle juridiction. Là, ce que fait Jolin Barrette, je suis prêt à dégager l'argent d'épicerie, ça a commencé à fuiter d'ailleurs, va calquer ce que fait Daniel Smith en Alberta, la complotiste pro-trumpiste qui est toujours à Marot-Largo, toute énervée à toutes les fois qu'elle voit Donald, puis sur lequel Duhem va se coller, puis Saint-Pierre-Plamondon. Ben, Daniel Smith, dans son projet, dans une loi qu'elle a fait adopter là-bas, elle dit, ben, le fédéral n'a pas d'affaires ici, le fédéral là, bon. Puis là, qu'on se comprenne bien, on peut haïr le fédéral pour 2 millions de raisons, ça c'est bien correct. Sauf que là, à l'heure actuelle, on vit dans un cadre fédéral, dans le cadre fédéral canadien. Puis il y a déjà une jurisprudence qui a déjà été développée.
Ce qui fait que si tu t'en vas là, c'est-à-dire si Jolin Barrette recalque la loi de Daniel Smith puis met ça dans la Constitution québécoise, c'est qu'il va arriver, mais il va y avoir un challenge constitutionnel, puis ta loi va se faire exploser parce qu'elle ne respecte pas la jurisprudence déjà adoptée. Fait qu'on retourne au point de départ, on va avoir gaspillé tout cet argent-là. Puis ça, Jolin Barrette est quand même au courant parce que c'est quand même pas un nono. Ce qu'il fait, dans le fond, c'est quoi? C'est on va faire un espèce de gros show électoral. Puis par la suite, ben, tout ça sera invalidé dans 3, 4, 5 ans. Puis on va avoir perdu notre argent, notre temps, nos énergies. Mais la CAQ va avoir espéré ramasser 3 points de plus dans les sondages, comme d'habitude. OK, parce qu'il y a un processus, là. C'est pas... on n'a pas ça. On a maintenant une Constitution québécoise parce que... Non, mais c'est ça qu'il essaie de faire. C'est ça qu'il essaie de faire, mais ce ne sera pas ça. Oui. Dans les en fait, c'est que tu peux, c'est un petit peu technique ce matin, là, mais tu peux adopter une loi ordinaire à l'Assemblée nationale disant voici ma Constitution québécoise. Ouais. Tu peux faire ça. OK? On a cette possibilité-là. Mais moi, ce que j'essaie de te dire, c'est que même si Québec fait ça, il y a beau dire j'appelle ça Constitution, ça ne changera rien au final si tu violes déjà des dispositions constitutionnelles en place. Puis là, je le répète, on a le droit de les haïr, ces dispositions constitutionnelles-là, dire que Québec, on a le droit de tout ça. Elles existent, il faut faire avec. C'est que là, c'est la réalité à l'heure où on se parle tant qu'on n'est pas indépendant. Et donc, bref, si les tribunaux se mêlent de ça, qu'est-ce qui va arriver? Ben, tout ça va revoler en morceaux, puis on recule. Écoute, on me dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais qui prévoit même modifier unilatéralement la Constitution canadienne pour dire que le Québec est laïque. OK, ben c'est bien beau, là. Mais c'est parce que, c'est pas clair que tu peux modifier ça comme ça, premièrement, puis loin d'être clair d'ailleurs. Puis deuxièmement, si tu dis que le Québec est laïque, ça veut dire quoi? De quelle laïcité tu parles? Puis de quoi tu me parles par rapport à ta Charte québécoise et la liberté de religion? Puis de quoi tu parles par rapport à la liberté de religion prévue à la Charte canadienne? En d'autres termes, si c'est fait de manière amateur, juste pour aller chercher des votes, ça va voler en morceaux. Alors que ça aurait pu être fait, on aurait pu avoir un beau moment comme peuple de jaser de qu'est-ce qu'on veut avoir dans notre Constitution. Évidemment, je le répète, il y a déjà des limites en place, mais ça aurait pu être le fun, ça. Tu sais, une belle commission parlementaire là-dessus, puis pas des affaires qui coûtent nécessairement des millions, parce que je sais que ça achale les gens, mais d'avoir tous les partis réunis, t'invites les Premières Nations, les acteurs de la société civile, des syndicats, le Conseil du patronat, qui tu veux, plus des particuliers, des individus qui déposent des mémoires pour dire, ben, dans la Constitution, j'aimerais qu'il y ait un projet de société qui ressemble à ça, qu'on soit plus éco-responsable, qu'on ait plus de justice sociale, qu'on prévoit faire en sorte qu'il y ait moins d'inégalité. On pourrait, peu importe. Ouais. Là, c'est pas ça, c'est Jolin Barrette qui a dit, c'est ça que le Québec veut, puis vous allez manger ça, sinon on va vous taper sur la tête. Je veux dire, voyons. Ouais. Ton petit côté Martin Luther King. On aime ça. Ça a arrêté. Vous avez le choix. Vous avez le côté Martin Luther King ou le côté Simon Jolin Barrette. C'est à votre choix. les jeux sont faits. OK. D'ailleurs, les jeux sont faits du côté de ta question, question du prof ce matin. La plupart des gens ont répondu républicain, mais il y a quelques réponses qui vont du côté de l'Union nationale et des démocrates. Mais l'Union nationale? C'est pas ça que tu as dit, l'Union nationale. C'est quoi que tu as dit? Non, j'ai pas parlé. L'Union nationale, c'est du plaisir. La troisième réponse était, je me souviens pas. C'était républicain, démocrate, indépendant. Indépendant, oui, voilà. Alors, c'est républicain, hein, la réponse? Il y en a-tu qui ont dit péquiste? C'était pas dans le choix des réponses. Abraham Lincoln à Notre-Dame-du-Lot, là. C'est bien républicain, la réponse? Oui, exactement. Puis c'était ça un peu le gag, hein, vous dire que ce pauvre parti, qui a déjà été un grand parti, je veux dire que ça a mal viré. Oui, ça a changé de bout pour bout. Merci, Fred. Alors, demain, c'est vos questions et puis on fera le tirage tantôt d'un autre finaliste ou d'une autre finaliste pour avoir 5 noms demain dans le baril pour le 100$, le lavage d'auto complet à gagner chez Honda Mont-Laurier. Bonne journée, mon ami. Lâchez pas. Salut. Bye-bye. Le commentaire